nous avons créé en 2007 Actitude, c'est-à-dire un grand déploiement d'une politique de développement durable. Et dans le cadre de ce développement durable, il y a un axe évidemment qui est consacré aux aspects sociétaux de l'entreprise et en particulier la dimension insertion de l'entreprise dans son territoire. Il nous est apparu qu'il était nécessaire pour une meilleure visibilité, pour une meilleure efficacité également, de regrouper tout ça au sein d'une fondation qu'on a appelée Terre Plurielle. Terre Plurielle a 4 domaines d'intervention, l'éducation, l'insertion, la santé et le handicap. À ce jour, près de 60 projets sont soutenus. Dans les pays d'implantation du groupe, une quinzaine de pays, aussi bien en France qu'à l'étranger. Les projets qu'on valide, qu'on finance, sont des projets qui sont sponsorisés par des collaborateurs. Le fait de les impliquer dans ces actions sociétales nous a paru très important. C'est bien de donner un chèque, mais c'est encore mieux si l'équipe, les collaborateurs du groupe s'engagent et soutiennent le projet. L'association Proxité propose à des jeunes issus de quartiers en difficulté de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine d'être parrainés par des salariés de la population active dans leur scolarité, dans leur orientation professionnelle, dans leur insertion professionnelle et leurs projets. Proxité est soutenue depuis 2 ans par Terre Plurielle. Nous avons été sollicités l'an dernier par Rosalie Chenu, qui est la marraine de cette association au sein de Terre Plurielle, et qui nous a proposé de nous impliquer dans Proxité au titre de notre proximité géographique avec cette association. Voici le centre d'aide sociale de Longhai. Nous avons ouvert ce centre pour aider les enfants pauvres, les orphelins, ainsi que les enfants handicapés. L'idée de notre participation sur ce projet a germé lorsque j'ai rencontré Daniel Clerc de Bouygues Travaux Publics. Il participait au soutien de l'orphelinat. Bouygues Bâtiment International étant présent au Vietnam, j'ai trouvé intéressant que notre staff local et nos expatriés puissent participer à ce soutien de manière un peu plus active. On essaye de venir ici une fois par semaine pour donner les cours de maths en anglais, par exemple. Pour moi, je trouve que c'est très important de partager mes connaissances avec les enfants. Les jardiniers qui travaillent ici sont pour la moitié des jeunes en difficulté d'accès à l'emploi, pour l'autre moitié des bénéficiaires du RSA qui ont également de grandes difficultés à trouver de l'emploi. La première chose qu'on fait avec eux, ce sont des mises en situation de travail. Ils reprennent goût au travail par un rythme tout simplement et par un travail valorisant. Ensuite, ils bénéficient de tout un accompagnement socio-professionnel et on travaillera avec eux à cette sortie vers l'emploi durable. Ce qui nous a beaucoup plu dans ce projet, c'est la multiplicité de dimensions. Il y a à la fois une dimension de proximité. Nous aidons un projet qui est juste à côté du siège social de l'entreprise. Il y a la dimension insertion. C'est formidable d'accompagner des jeunes en insertion. Ce qui a également beaucoup plu à nos collaborateurs, c'est la capacité de pouvoir bénéficier de légumes biologiques et de pouvoir s'abonner à des paniers qui sont livrés chaque semaine. Le Respect Programme est un programme d'insertion sociale reconnu à l'échelle nationale qui propose une gamme de sports, d'activités, mais aussi la possibilité de se diriger vers le bénévolat et de trouver un emploi. Nous mélangeons des jeunes qui traversent une période difficile de leur vie avec des jeunes handicapés avant de poursuivre cette expérience en les plaçant au sein de la communauté, soit dans des écoles ou des institutions concernées par le handicap. Les objectifs du projet sont d'accroître la motivation des jeunes, de réduire la délinquance et la criminalité dans les communautés locales. Nous faisons partie de la communauté de Portsmouth depuis 8 ans. Nous avons récemment établi un partenariat avec le Respect Programme et nous voulons le poursuivre en sponsorisant un projet spécifique lié au handicap et aux jeunes. Ces 4 associations sont représentatives de l'activité de Terre Plurielle, car chacune d'elles correspond à l'un des domaines d'intervention de la Fondation, l'éducation, l'insertion, la santé et le handicap. Le lien avec la Fondation Terre Plurielle de Bouygues Construction nous a permis d'investir, et notamment les serres, cette année le hangar agricole,
et l'entreprise Norpac vient en mécénat financier pour le fonctionnement de l'association. Ici, Terre Plurielle participe au financement de la construction de la phase 2 du centre de Langhai. Ce bâtiment va servir à recevoir les enfants pour la nuit. Mon poste de responsable du parrainage en entreprise a été financé en partie grâce à la Fondation Terre Plurielle. Ensuite, ça a également pris la forme d'un partenariat humain. La particularité de Bouygues Bâtiment Île-de-France, c'est de nous offrir des parrains qui recouvrent un panel de métiers très large. Au sein du projet, Warings met à notre disposition des bénévoles pour les sessions. Ils nous aident aussi dans toutes les actions que nous menons par des aides matérielles, financières ou des supports de communication pour les médias. Je pense qu'on a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans de recul sur Terre Plurielle. Il me semble que ça fonctionne très très bien. Mon souhait, c'est qu'on continue à financer des projets intelligents, des projets qui évidemment soient des projets qui touchent le plus grand nombre de personnes dans le besoin possible. Les professionnels dans cette relation d'accompagnement, d'aide, peuvent apporter beaucoup de par leur parcours qui sont divers, de par leur expérience, de par la culture d'entreprise qu'ils peuvent transmettre. On n'est pas juste bridé dans notre métier, ça nous permet de donner une chance à des personnes qui n'ont pas forcément les opportunités que nous on a pu avoir. Je suis persuadé que l'échange qui peut exister, ce mélange, cette mixité sociale est important d'abord pour les jardiniers, mais je pense est importante également pour les salariés d'entreprise qui découvrent un autre monde. C'est du volontariat, c'est une action vers l'extérieur. Les enjeux sont définis par nous et ne sont pas subis par l'extérieur et par la pression d'un client. Et dans ce sens-là, ça devient extrêmement fédérateur. De nombreux collaborateurs ont beaucoup adhéré à ce projet et ça montre aussi la véritable sensibilité à notre environnement économique, à notre environnement social.